Vous aimeriez créer vos propres pièces en cuir et vous lancer dans la maroquinerie, mais vous ne savez pas par où commencer? Ne cherchez plus, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 incontournables pour bien commencer dans la maroquinerie. Le premier outil incontournable va être le cutter. Je vous conseille de démarrer avec un petit cutter comme celui-ci. Ce petit cutter est excellent pour démarrer. Il est assez abordable, vous pouvez l'obtenir pour 7 €. Vous gagnerez du temps pour changer du lame car les lames sont cassables et interchangeables. Donc c'est un premier objet excellent pour démarrer. Après, si vous n'avez pas envie de réinvestir dans un cutter, vous pouvez utiliser un cutter que vous avez déjà. Il faut qu'il soit bien tranchant car quand vous couperez votre cuir, les bords doivent être nickel. Le deuxième objet, ça va être la règle quadrillée. Donc moi j'ai celle-ci en 30 cm x 5 cm. Cette règle est une véritable masterclass, elle me sert tout le temps. Je vous conseille vivement de la prendre en dimension 60 par 15 cm. Cela vous sera plus pratique lorsque vous aurez des grandes pièces à découper. Autre point important, si vous avez des difficultés pour faire des traits parallèles, ce problème sera remédié car en fait vous avez des traits parallèles perpendiculaires sur la règle quadrillée. Elle peut également vous servir pour autre chose que de la maroquinerie, pour de la couture par exemple. Donc c'est un investissement intéressant qui vous servira pour multiples choses. C'est un investissement qui vous sera toujours utile. Concernant les prix, ils varient entre 10 et 25 €, mais vous pouvez les avoir moins chers sur des sites de seconde main, sur Vinted par exemple. Troisième objet de cette liste, il s'agit du couteau désépaississant. Donc c'est ce couteau-là qui permet donc de désépaissir le cuir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la maroquinerie, mais si vous en avez déjà fait, vous avez déjà peut-être eu affaire à un cuir très épais, assez difficile à coudre. Ce couteau-là va permettre de désépaissir les bords pour ensuite permettre de passer facilement les aiguilles au sein du cuir. Il en existe plusieurs sortes, certains sont plus tranchants que d'autres. Il faut faire attention à ce détail, je vous conseille vivement d'en prendre en faisant bien attention à vous, bien entendu, car sinon cela pourrait s'avérer compliqué avec votre cuir. Concernant les tarifs, vous pouvez très facilement trouver pour 10 € en ligne. Moi je l'ai eu pour 11 € sur Amazon celui-ci et il est excellent, il tranche très bien. Donc c'est celui avec les logos chinois. Si vous voulez le retrouver facilement, il est sur Amazon. Logo chinois, manche rouge bordeaux. Ce qui me permet d'enchaîner sur le quatrième objet de cette liste, c'est la griffe à frapper. Une griffe à frapper, ça ressemble à ça. Il y a des griffes juste au bout. Ça, c'est une griffe à frapper. Si vous faites de la maroquinerie à la main, ça va être indispensable d'avoir une griffe à frapper. Il en existe plusieurs tailles avec des tailles de dents différentes et des intervalles différents. Si vous avez des grandes pièces à confectionner, voilà, moi je vous conseille directement de partir sur des griffes avec grandes dents. On peut avoir des griffes à 10 dents, 5 dents. Celle-ci, vous voyez, elle a 5 dents. Si vous avez des grandes pièces, il va falloir partir sur des griffes à frapper avec beaucoup de dents afin d'optimiser votre temps. Donc le principe est assez simple pour utiliser une griffe à frapper. En fait, vous allez prendre votre griffe, vous allez la poser sur votre cuir et avec un marteau, vous allez venir taper sur la griffe. Ces griffes vont donc vous permettre de percer des trous dans votre cuir afin d'y passer du fil à coudre. Pour vous en procurer, je vous conseille le site DecoCuir, elles sont assez qualitatives. Vous avez d'autres sites, notamment Amazon. Concernant les prix, cela va dépendre de la taille forcément de la griffe, mais aussi de l'intervalle qu'il y a entre les dents. L'aiguille à cuir, autrement appelée aiguille sellier, est le sixième objet de cette liste. Voici à quoi ça ressemble. Ce sont des aiguilles assez simples, c'est ce genre d'aiguille. Il s'agit de l'outil le moins cher de la liste. Vous allez en obtenir en lot pour moins de 10 €. Et elles vous feront longtemps car ce sont des aiguilles très solides. Elles sont conçues pour traverser des épaisseurs de cuir. Moi, j'en ai que 4 depuis quelques mois. Elles sont encore intactes. En fait, la chose la plus importante pour votre aiguille, c'est qu'elle soit résistante, bien sûr, mais qu'elle soit tranchante au bout. Car sans aspect tranchant, vous ne pourrez pas traverser le cuir. Donc faites bien attention lorsque vous allez choisir vos aiguilles. Le sixième outil, c'est l'alène et non pas l'alène corporelle. Donc ça ressemble à cela. Manche en bois avec une pointe très utile pour percer les surépaisseurs de cuir. Moi je l'utilise plutôt rarement car j'utilise principalement la griffe à frapper, mais elle m'est assez utile lorsque la griffe à frapper n'a pas réussi à traverser tout le cuir. Elle me sert donc d'outil de complément en me permettant d'élargir les entailles du cuir. C'est un prix assez abordable, donc environ 10 €. Celle-ci, je vous rassure, ça coûte moins de 10 € ce petit objet, et environ 10 € pour les entrées de gamme. Mais je ne trouve pas que cet objet soit indispensable. Si vous avez un budget limité, je vous conseille plutôt d'investir dans une griffe à frapper qui perce bien et qui sera plus intéressant d'avoir sur le long terme.
Le 7e outil de la liste, c'est le rouleau à teinture de tranche qui vous servira d'appliquer de la teinture sur les tranches de votre cuir. Lorsque vous assemblez deux morceaux de cuir ensemble, vous obtenez une tranche nue sur le côté. Le rouleau va vous permettre d'habiller cette tranche nue. Pour cela, vous allez tremper l'embout dans du bon beurre de tranche ou de la peinture pour finition de tranche. Et le rouleau va venir épouser la tranche nue. Vous voyez? En fait, c'est rotatif. Ça tourne. Ça tourne et ça permet d'avoir une précision impeccable sur toute la longueur de la tranche. C'est un super outil pour avoir de meilleurs rendus et permet d'améliorer l'aspect final de nos créations. Vous en trouverez facilement pour 10 € sur des sites comme Rascol, Déco Cuir ou Amazon. Le 8e outil que je vais vous présenter s'appelle un brunissoir. Ça ressemble à ceci. Le brunissoir est un outil utilisé en maroquinerie pour lisser et polir les tranches du cuir. Il peut être en os, en bois, en plastique ou même en métal. Et se présente souvent avec des rainures et des gorges. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs gorges pour différentes épaisseurs de cuir. Cet outil est indispensable car il joue un rôle clé dans l'aspect esthétique qu'aura votre tranche lorsque vous appliquerez votre teinture. Lorsque vous découpez votre cuir, il se peut qu'il reste des micro-particules sur les tranches qui, si elles ne sont pas enlevées, viendront faire de légères marques au travers de la teinture. Vous allez donc venir prendre votre brunissoir et frotter vivement sur les tranches du cuir, comme ça. En fait, vous frotterez vivement avec votre brunissoir sur les tranches du cuir. Cela va donc permettre d'améliorer l'esthétique de votre cuir, de renforcer les tranches car les fibres vont se compresser entre elles et de les préparer à l'application de produits. Pour obtenir une finition brillante, le mieux est d'allier l'utilisation du brunissoir avec de la cire d'abeille spéciale cuir. Il peut également être intéressant d'utiliser le brunissoir entre chaque couche de teinture. Vous allez venir passer le brunissoir entre chaque passage de couche de teinture. En conclusion, c'est un outil essentiel pour les maroquiniers. Il apporte une finition plus professionnelle, permet d'améliorer la durabilité des créations et apporte un aspect soigné. Le 9e outil que je vous présente, c'est le tapis de découpe. Le tapis de découpe, c'est cette chose. Il va vous permettre de protéger votre surface de travail des coups de cutter et vous aidera aussi à préserver la durabilité de vos outils. Car une surface abîmée pourra abîmer les lames de votre cutter par exemple. Il existe tout type de tapis de découpe, mais cependant je vous conseille de choisir un tapis de découpe auto-cicatrisant. Auto-cicatrisant, c'est comme ça. Car comme son nom l'indique, le tapis va avec le temps venir cicatriser des coups de cutter. Et la surface du tapis va retrouver plus ou moins une surface lisse, ce qui prolongera considérablement sa durée de vie. De plus, il vous permettra d'être plus précis car le tapis dispose d'un quadrillage. Vous voyez, il y a un quadrillage ici. Ce qui est utile pour mesurer votre cuir et effectuer des découpes. Vous pouvez démarrer avec un tapis de 45 x 30 cm par exemple. Pour maximiser l'utilisation du tapis de découpe, veillez à utiliser des lames bien affûtées. Évitez les outils trop pointus comme les alènes qui pourront détériorer à terme le tapis. Enfin, pour faciliter sa conservation, pensez à bien le nettoyer régulièrement. Petit conseil pratique, si vous voulez obtenir un tapis pas cher, il y en a énormément en vente sur Vinted. Les gens en vendent pour environ 5 €. Je sais qu'il y en a qui partent des fois à 2 voire 1 € et c'est souvent des tapis neufs. Moi, les deux que j'ai eu, je les ai eu à 1 € sur Vinted. J'ai donc divisé le prix par 3. Le 10e outil indispensable au maroquinier, ça va être le coupe-fil. C'est ça, donc c'est très pratique. Mais vous me direz pourquoi choisir un coupe-fil par rapport à un ciseau classique? Tout simplement parce qu'il permet d'avoir plus de précision dans la découpe des fils. Il permet d'avoir une coupe nette et propre. Il est adapté aux fils les plus résistants qui sont utilisés en maroquinerie. Les lames d'un coupe-fil sont généralement plus durables que les lames d'un ciseau. Et grâce à sa petite taille, il va vous permettre d'accéder aux zones difficiles. Sur le plan de l'utilisation, il va être plus pratique d'utiliser un coupe-fil par rapport à un ciseau car il dispose d'un ressort et en fait vous n'avez pas besoin de faire ce mouvement à chaque fois. En fait vous faites ça, vu qu'il y a un ressort, voilà, vous n'avez pas l'effort à faire à chaque fois de couper et donc mine de rien ça vous permet de gagner un temps fou. Ce qui est également intéressant avec le coupe-fil, c'est qu'il vous permet de découper des petits tissus, des petits bouts de tissu et vous permet d'aller dans des zones un peu délicates d'accès. C'est un outil assez polyvalent qui peut être utilisé pour d'autres choses. Vous allez pouvoir en obtenir à des tarifs très abordables sur internet pour environ 8 €, notamment sur Rascol, Déco Cuir ou Amazon. Mais vous pouvez en avoir également sur Vinted pour 3 €. Je sais que j'en ai vu à 2 ou 3 € sur Vinted. Vous n'allez pas les recevoir tout de suite, mais vous pourrez en avoir à 1 ou 2 € sur Temu ou AliExpress.
Enfin, l'objet bonus n'est pas vraiment un objet uniquement destiné à la maroquinerie, mais j'ai décidé de l'inclure car elle m'a énormément aidé à mes débuts et c'est grâce à cela que j'ai pu commencer mes premières pièces. Je parle donc de la machine à coudre. Je suis conscient que ça peut représenter un investissement pour certains, mais si vous en avez déjà une, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez juste à changer les aiguilles et à mettre des aiguilles universelles spéciales cuir. Dans la maroquinerie, le travail manuel est très valorisé. En revanche, l'utilité de la machine à coudre n'est plus à démontrer. En effet, elle va vous permettre d'obtenir un gain de temps considérable, notamment si vous faites des sacs de voyage et des grandes pièces qui nécessitent un temps de confection assez long. Les points vont être plus réguliers et précis. Vous allez obtenir une finition plus professionnelle en renforçant les points de couture et réduire votre fatigue par rapport à une couture manuelle qui demande plus de temps et plus d'énergie. En gros, la machine à coudre doit être vue comme un complément à votre maroquinerie car elle peut vous sortir de situations très chronophages. En revanche, la maroquinerie manuelle s'avère indispensable lorsque vous commencez à coudre des pièces complexes qui nécessitent un accès difficile, qui ne peuvent pas être cousus à la machine. En fait, la différence entre les deux types de couture est qu'avec la couture manuelle, vous pouvez en principe faire tous les types de créations possibles. En revanche, cela nécessite bien entendu plus de temps. La totalité de ces outils, si vous les prenez à l'unité, hormis les aiguilles, représente un coût global de 100 €. Cependant, si vous voulez réduire ce coût, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Vinted. Beaucoup de gens se séparent de leur matériel de maroquinerie et vous pouvez faire d'énormes affaires. C'est une opportunité pour vous car vous pouvez réduire le coût de moitié, voire par 3. Si vous démarrez, c'est ce que je vous conseille de faire, car rien ne garantit que vous continuez sur le long terme, que ça va vous plaire. Donc au moins, vous achetez du matériel d'occasion à moitié prix et vous pourrez d'ailleurs ensuite le revendre sur Vinted si vous décidez de ne pas continuer. Voilà, vous connaissez mes 10 essentiels en maroquinerie. Avec ces outils, vous allez devenir, je l'espère, un pro de la maroquinerie. Si vous souhaitez démarrer dans la maroquinerie et connaître les bases pour commencer efficacement dans ce domaine, j'ai créé un guide 100% gratuit en PDF. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description, à rentrer votre adresse mail et vous l'obtiendrez automatiquement dans votre boîte mail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Ça m'aide à vous faire plus de contenu de ce type. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.